Que le Seigneur puisse tous vous bénir en cette journée. Et en ce moment, nous sommes tous en train de nous remplir d'allégresse par le fait d'attendre la méditation du Seigneur, par le fait d'ouvrir la Bible. Toujours cette joie. Moi, par exemple, je suis très heureuse lorsque j'ouvre la Bible pour méditer, pour lire n'importe quel livre ou paragraphe de la Bible. Pour moi, c'est un motif de grande allégresse et de grande joie. Méditer dans les choses du Seigneur. Je ne prépare pas l'enseignement car je préfère attendre que ça soit Dieu qui puisse me donner ce qui va sortir de mon cœur. Et tout ce que Dieu puisse me donner comme inspiration, et c'est Dieu qui puisse nous enseigner et nous faire rendre compte de beaucoup de choses par rapport à sa doctrine, de comment nous devons lire la Bible, la sonder, l'analyser, pour ainsi même pouvoir réfléchir, changer, toujours changer pour les meilleures choses et plaire à Dieu, louer le Seigneur et penser en Dieu, car ainsi doit être notre vie. Avoir toutes nos pensées en ce Dieu tout-puissant qui nous aime, qui est miséricordieux, qui nous abandonne jamais dans les moments difficiles de la vie. Alors, avec tant d'allégresse, avec tant de contentement, nous allons ouvrir la Bible dans Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, dans le chapitre 17, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 26. Nous allons lire par rapport à la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a faite au Père pour ses disciples, quelques jours avant que le Seigneur puisse être crucifié sur la croix du Calvaire. Le Seigneur savait que lui, il devait partir de la terre, qu'il devait partir de nouveau à sa gloire dans la demeure où il provenait, et le Seigneur a voulu réaliser une prière. Cet exemple de prière, non seulement il était en train de demander des bénédictions pour ses apôtres, mais aussi en train de nous donner cet enseignement, cet exemple de comment nous devons prier à notre Dieu pour que nos prières puissent être entendues, écoutées, et que Dieu puisse écouter et faire dans sa volonté ce qu'il veut dans notre vie, selon tous nos besoins. Alors, cette prière du Seigneur, nous allons trouver beaucoup d'exemples merveilleux de comment prier et ainsi nous allons apprendre à prier le Seigneur. Il dit dans le verset 1 du chapitre 17 de Jean, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, c'est-à-dire, est arrivée l'heure que je vais être sacrifié, je devrais partir là-bas sur cette croix du Calvaire, je serai crucifié, je vais mourir, mais ensuite je vais ressusciter. Et après avoir ressuscité, je devrais être là-bas dans ta gloire. Je ne pourrai plus être avec eux là-bas sur la terre, avec les êtres humains. » C'est pour cela que le Seigneur disait, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, c'est-à-dire sur tous les êtres humains, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc ici, il est dit que Dieu lui a donné les personnes qu'il allait sauver. Cependant, nous avons tous cette grande espérance de salut. Et comme l'apôtre disait, tous courent dans le stade, tous courent, et tous veulent obtenir le prix. Nous aussi, de même, nous sommes en train de courir et nous voulons arriver à atteindre cet objectif. Nous voulons être privilégiés et être parmi les élus de Dieu, ainsi comme il est écrit. Car il dit, « Comme tu as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui Jésus-Christ que tu as envoyé. » Lui, il est en train de demander au Père que tous ses serviteurs puissent connaître Dieu comme le seul vrai Dieu et qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, à qui le Père a envoyé dans le monde pour le salut, pour sauver. Dans le verset 4, le Seigneur dit dans sa prière, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »
Donc lui, il est venu sur la terre pour accomplir la loi de Moïse. Il est venu pour donner un exemple et rendre témoignage, de mener une vie sainte, droite et parfaite, intègre. Il est venu aussi pour prêcher le royaume des cieux, pour appeler et convoquer toutes les âmes pour qu'elles puissent croire en lui, afin que tous puissent être bénis avec le salut, avec la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus a fait tout son travail. Il a réalisé toute son œuvre, sans compter les miracles et les prodiges qu'il a réalisés, de la miséricorde qu'il a eue avec toutes les personnes malades, faibles, avec tous ceux qui étaient affligés, qui vivaient des tribulations, qui vivaient sous la servitude du diable, qui étaient tourmentés par le démon. Le Seigneur a délivré, il a libéré, il a guéri, il a fait de grandes merveilles. Il a levé ceux qui étaient pauvres, orphelins, les veuves. Il a fortifié toutes ces personnes. Tout cela était l'œuvre que le Seigneur devait réaliser. Et il dit, « J'ai réalisé et achevé l'œuvre que tu m'as ordonné de faire. » Et dans le verset 5, il dit, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Lui, il est en train de dire qu'avant de venir sur la terre, avant que le monde puisse exister ou l'univers, lui, il était avec le Père, et que lui, il avait là-bas sa gloire. Il était en train de dire à ce moment-là que durant un temps, il était sur terre, et que maintenant, il voulait revenir pour pouvoir continuer dans cette gloire qu'il avait toujours eue durant toute l'éternité. Le verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Ici, il faisait référence aux apôtres aussi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je leur ai données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quel privilège pour les apôtres, car eux, enfin, ils ont cru en le Seigneur, ils ont pu voir en lui que réellement, lui, c'était le Fils de Dieu, le Roi, que Dieu avait envoyé, le Sauveur. Dans le verset 9, le Seigneur dit, « C'est pour eux que je prie. » Lui, il était en train de prier pour ses disciples. Le Seigneur a prié pour eux. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Ici, le Seigneur est en train de prier pour toutes les personnes qui devaient être sauvées, en train de demander en son nom. Verset 10. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et eux, les apôtres, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc là, il était en train de dire que lui, il voulait que ses apôtres, ses serviteurs, puissent être un seul en le Seigneur, un seul cœur, un seul sentiment, une seule foi, une seule confiance, une seule croyance en notre Dieu. Il dit ainsi comme nous, c'est-à-dire comme toi, le Père et le Fils. Vous étiez un seul. Quand vous étiez dans le monde, moi, je les gardais en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Aucun d'eux que tu m'as donné ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie, ce qui a été dit par le prophète dans Psaume 41:9. Car on dit que le fils de perdition s'est perdu, il faisait référence à Judas Iscariote, car c'est lui qui a vendu le Seigneur, c'est lui qui l'a trahi. Donc le Seigneur dit qu'il les a tous gardés, il les a tous protégés, sauf un seul fut perdu. Car Dieu l'avait déjà dit anciennement avec ses prophètes, que lui, ce fils de perdition, c'est lui qui allait vendre le Seigneur, qui allait trahir le Seigneur. Ainsi s'est accomplie la parole, l'écriture du Seigneur, et le Seigneur, dans sa prière, continue dans le verset 13. « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Le Seigneur ici était en train de mettre en évidence
que ses apôtres, ainsi que tous ses disciples, ses serviteurs, n'allaient pas appartenir au monde, qu'ils allaient vivre dans le monde, mais qu'ils n'allaient pas appartenir à celui-ci, mais à celui de notre Dieu. Très similaire à l'enseignement que nous étions en train de donner il y a quelques jours par rapport à vivre une vie spirituelle et non vivre cette vie matérielle du monde, mais la vie spirituelle avec Dieu. Alors ici, dans cette prière du Seigneur, cela est très ressemblant. Lorsqu'il dit qu'ils n'appartiennent pas au monde, ils sont dans le monde, mais il dit « mais ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde ». Ils vivent avec leur vie spirituelle, ils appartiennent à la vie spirituelle avec Dieu. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui, car dans le monde, le diable existe, il est en train de gouverner, et le diable veut réaliser les choses mauvaises à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui accomplissent les commandements. Et ici, dans le verset 16, le Seigneur dit, « Ils ne sont pas du monde. » Les apôtres et tous les serviteurs du véritable évangile, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce verset, nous sommes en train de nous inclure. Quel privilège si grand que la prière que le Seigneur a réalisée au Père, nous aussi, nous sommes inclus dedans. Quelle merveille! Notre Dieu a pris en compte cette prière, il l'a accomplie à travers tous les siècles. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour cela que je répète ce verset. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, par la prédication que eux, ils seront en train de donner, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur avait raison dans sa prière, car réellement, le Saint-Esprit a réalisé un travail très merveilleux dans le cœur de chacun d'entre nous. Il s'agit d'un grand privilège. Dans le verset 22, il dit « Je leur ai donné ta gloire, j'aurais donné la gloire pour que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On remercie notre Dieu. Quel verset si merveilleux, quelle merveilleuse prière que le Seigneur, étant un seul avec ses apôtres et avec tous ses serviteurs qui devaient croire en lui à partir de ce jour, allait être un seul en le Seigneur, et que le Seigneur les a toujours aimés. Il a toujours donné des bénédictions. Je répète à nouveau, quel privilège si grand nous avons que Dieu puisse nous regarder, que Dieu puisse être attentif de nous, mais le plus beau, c'est que nous, nos cœurs, puissent aimer ce Dieu Tout-Puissant, puissent aimer ce Roi de la gloire, et que nous puissions suivre ses pas, son chemin, son exemple, et que nous puissions l'aimer, le louer avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Ici, dans le verset 24, il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » C'est-à-dire là-bas, dans les bénédictions, dans la gloire, dans les choses les meilleures, il dit que tous puissent être là-bas avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est pour cela, il parle toujours d'un paradis, d'une ville, d'un endroit très merveilleux, de toutes ces choses que Dieu a pour nous dans le futur, après que ce monde n'existe plus. Donc on remercie notre Dieu. Nous, en train d'espérer avec tout notre cœur que Dieu puisse nous aider à continuer à suivre jusqu'au dernier jour de notre vie pour obtenir ces merveilleuses promesses. Et ici, le Seigneur dit, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, oui, car c'est ce que nous voulons voir, la gloire du Seigneur. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Quelle prière, quelle demande si merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ a faite au Père, que tous ses apôtres, que tous ses serviteurs, en train de nous inclure nous-mêmes, que nous puissions être tous avec le Seigneur en train de profiter de cette présence de Dieu et être guidés toujours par le Saint-Esprit. On remercie notre Père. Alors je vous invite à chacun d'entre vous, afin que ne puissiez pas douter, ne soyez plus hésitants ou indécis. Au contraire, prenez cette décision, soyez fermes, soyez sûrs, certains et convaincus de suivre les pas du Seigneur, le véritable chemin de Dieu pour un jour arriver là-bas à l'éternité et nous réjouir avec Dieu. Alors je vous invite pour que vous puissiez lire la Bible, méditez en elle, réfléchissez, prenez des décisions, priez Dieu et parlez à Dieu. Car, comme vous pouvez le voir dans cette prière, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler avec Dieu, en train de lui parler et en train de lui dire et faire certaines demandes afin que Dieu puisse les accomplir. Et nous, ainsi, nous apprenons à prier, à nous diriger à Dieu. Lisez la Bible et continuez à marcher dans le chemin de l'intégrité, celui qui mène à la vie éternelle, car Dieu nous attend. Il nous attend. Alors, ainsi est mon invitation, que vous tous vous puissiez croire, être confiants et ayez cette espérance que vous allez pouvoir arriver à l'éternité et profiter de tous ces moments avec Dieu, car vous allez être humble, simple, et vous allez disposer votre cœur et vous allez accepter le Seigneur. Soyez fermes et ne vous détenez jamais. Continuez vers l'avant. Que le Seigneur puisse vous bénir grandement. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons demander à Dieu par rapport à tous nos besoins et demander à Dieu pour des guérisons. Prions tous. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes ces paroles, pour cette prière si merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ a faite devant ta présence. Il s'agit d'une prière que toi, Seigneur, tu la gardes toujours présente dans nos vies. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce même Seigneur en train de prier pour nous, en train de demander pour nous, et toi, Seigneur, en train d'accepter tous ces besoins, toutes ces demandes. Merci, mon Père. En ce moment même, nous voulons suivre ton chemin, continuer de l'avant, ne pas nous affaiblir, persévérer dans ce chemin, y être ferme. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons accomplir tes commandements, nous voulons t'honorer et glorifier ton nom, nous voulons louer ton nom, le célébrer. Béni soit notre Dieu. Merci Seigneur pour nous écouter, pour être toujours attentifs à nos prières, à nos demandes, à nos suppliques. En ce moment même, Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main toute puissante au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu puisses être là en train de guérir, de purifier, de délivrer tous les êtres qui sont malades, qui sont remplis de diverses maladies, autant de maladies psychiques que psychiques. Que tu sois en train d'ôter les malédictions, les sorcelleries, les envoûtements, que tu puisses rompre toutes ces chaînes du diable, délie, Seigneur, et détruis toute malédiction de l'ennemi. Détruis toute malédiction, que tu puisses être en train de donner la libération, la purification, la délivrance. Donne-leur le repos dans leur âme, dans leur corps. Bénis, Seigneur, regarde aussi les nécessités matérielles de chacun. Certains ont besoin d'argent, d'un toit, d'un vêtement, de nourriture. Certains ont besoin d'un emploi, d'autres sont remplis de dettes. Seigneur, à tous, Seigneur, je te demande que tu puisses leur donner en abondance. Dépose ta main sur chacun. Donne-leur la prospérité, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons tout cela. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Nous allons chanter au Seigneur ce cantique qui dit « Marchons par la foi », le cantique 133. Cantique 133. Marchons par la foi, en avant sans aucune peur chrétien. Le Messie, le capitaine nous guide, toujours il nous donne l'ordre en avant. À la bataille, nous ne craignons rien devant Satan.
Oh, bien sûr, chrétiens, nous allons en avant avec ardeur. Marchons par la foi, en avant sans aucune peur, chrétien. Le Messie, le capitaine nous guide. Toujours il nous donne l'ordre en avant, à la bataille. Nous ne craignons rien devant Satan. Bien sûr, ô chrétiens, allons en avant avec ardeur. Merci Seigneur, gloire à ton nom mon Père Saint. Mes frères et sœurs, que Dieu puisse tous vous bénir grandement, je vous aime avec tout mon cœur et à très bientôt.